réunis aujourd'hui parce que ça fait 100 ans, ce nombre il est impressionnant, hein, qui représente un peu cette robustesse du plus petit club valaisan. C'est en 1922 qu'il y a quelques personnes qui se sont unies pour faire naître notre club. Et puis, dans un premier temps, j'aurais voulu, pour célébrer ses initiateurs, célébrer ses ancêtres créateurs, mais aussi pour célébrer tous ceux qui ont porté le club jusqu'à maintenant, 100 ans plus tard, j'aurais voulu leur rendre un petit hommage. Hein, la plupart, malheureusement, ont déjà quitté. La tradition veut qu'on impose une petite minute de silence. J'ai aussi fait 3 recherches parce que je voulais pas faire une minute de silence. Je suis plutôt un homme d'action, puis de rien faire, ça m'embête. Alors je me suis renseigné aussi, puis à l'époque, en fait, on faisait un recueillement, on priait ou peut-être éventuellement on chantait. Alors, je vous avoue que j'ai essayé de chercher un petit chant, mais je ne me voyais pas diriger la chorale là maintenant. Je vais vous épargner ça. Une Suisse, là Ou bien peut-être une hymne suisse. Ouais, j'ai pas trouvé quelque chose qui me parlait, mais tout d'un coup, j'arrive quand même à quelque chose. Mais donc, si vous me permettez, je vais tordre un peu cette tradition. Et puis, j'ai envie de célébrer ces gens-là en faisant une minute de poésie. D'observer les belles montagnes qu'on a la chance de voir aujourd'hui, et puis d'imaginer nos aïeuls gambadant dans les faces et les arêtes, pendant que je vous lis ces quelques vers. Ça s'appelle La vie après la vie. Partir vers d'autres lieux, se dévêtir en somme, de nos rires et nos jeux, de tout ce qui fait l'homme, courir vers d'autres cieux, en espérant que là, nous serons plus heureux, bien qu'ait sonné le glas. Espérer que ce monde soit en tout point le même, qu'en cette terre profonde et sous les chrysanthèmes, nous retrouvions nos chairs qui éclairaient nos vies, mais qu'une absence amère a soudain assombri. Se dire qu'après la vie, il y a toujours la vie, et que celui qui gît est un être endormi. Ne pas cesser de croire, bien que coulent les larmes, toujours garder l'espoir que cesse un jour ce drame. Sourire à ce passé, à nos conversations, aujourd'hui délaissées en point de suspension. Nous reprendrons leur cours en ce nouveau départ, sous la clarté du jour ou la chaleur d'un soir. Garder les souvenirs au fond de nos mémoires, pour mieux nous accueillir, ne pas nous décevoir. Veiller à tous ces rires, ces éclats de bonheur, ne plus jamais vieillir bien que passent les heures. Juste arrêter le temps pour que l'éternité, en cet ultime instant, ait cessé d'exister, et prendre sur le cœur un pétale de ces roses, éclatant de blancheur et à jamais éclose. Je sais qu'on tord un peu cette tradition, mais le cœur y est, on pense bien à eux, et je reviens à quelque chose de plus terre à terre, je vous rassure. Le petit historique, on a une date précise grâce à Philippe qui a retrouvé les premiers statuts du club. Donc c'était le 3 janvier 1922 que les statuts ont été rédigés. Le club était fondé en 1921 parce que c'est certainement là que l'engouement a pris. Mais voilà, la date officielle restera de 1922. Ces irréductibles agonois ne se sont pas pour autant séparés de leur section, qui gère dès lors les aspects administratifs, notamment avec le comité central. Et puis Saint-Maurice forme avec 7 autres groupes la section Monte-Rosa, dont on a la chance d'avoir le président aujourd'hui. À la création du club alpin suisse en 1863 à Olten, son but était l'exploration des Alpes puis aussi la construction des cabanes qui permettaient d'atteindre les sommets plus facilement. Mais de nos jours, après un siècle, l'homme a désormais arpenté tout ce qui était arpentable. Il a escaladé toutes les faces et les cabanes sont désormais construites. Maintenant, ces buts étant atteints, il faut passer à la suite. Et puis c'est une phase un peu différente qu'on entreprend maintenant, notamment dans les objectifs fixés du club alpin, c'est de faire maintenant de la montagne un peu plus durable, où on pense à l'action et l'impact qu'on a sur nos montagnes. Nos cabanes, elles doivent être équipées, démontées, remontées, isolées, etc. Pas seulement que pour du confort, mais parce qu'il y a un réel besoin. Mais les itinéraires aussi, eux, doivent être repensés. Les glaciers qu'on emprunte souvent reculent et ne laissent pas toujours un passage agréable pour rejoindre l'arête ou le sommet désiré. C'est pourquoi les visées du club alpin suisse ont dû s'adapter et on parle désormais de profiter en liberté de nos montagnes dans une pratique respectueuse de l'environnement et durable. Ces mots résonnent dans nos oreilles de plus en plus ces dernières années. Un effet de mode peut-être, mais la réalité du terrain est là et nous pousse à agir. Vous sentez venir le thème du discours ? Il est directement lié à ma saison d'été en montagne avec le club. Quasiment à chaque sortie, j'ai pu constater les changements qui font souffrir la montagne. Je me permets donc de raconter ce qui m'a ouvert les yeux. Là, ça sera plus facile parce que je l'ai vécu, j'ai pas trop besoin de lire. On a fait un joli sommet dans la région Aletsch, et puis c'est pas le sommet en soi qui était là important, puis qui a été le plus impressionnant pour moi, mais on essaie de rejoindre la cabane d'Oberhaletsch, et puis en y allant,
dans l'équipe, quelqu'un me fait remarquer que ça, on prend le nouveau sentier qui existe déjà depuis quelques dizaines d'années, mais c'est le nouveau sentier, c'est plus le sentier qui passe sur le glacier. Puis moi, je suis là, mais je dis, mais c'est pas possible de passer sur le glacier, il n'y a pas de glacier. Et puis, rapidement, je me rends compte qu'en fait, non, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, il y avait un autre itinéraire. Puis désormais, on a dû le changer, on a dû créer un pont, on a dû dynamiter une bonne partie de la montagne pour faire la place pour rejoindre la cabane. Et puis déjà là, on se dit, j'y suis jamais allé dans cette cabane au Beralech, mais je me dis, bon, je dois leur faire confiance, quoi, je dois leur croire, je dois les croire, même si pour moi, je vois le glacier qui est bien plus bas que nous, je me dis que ça n'a aucun sens. Puis on arrive à cette cabane, après quelques longues heures de marche, et puis de nouveau là, la cabane, c'est le choc, on a une vue incroyable, un peu comme ici, où c'est très ouvert, superbe, et puis on voit le glacier qui est bien plus bas que nous, le dessous il doit être à 200 mètres d'altitude, puis on se demande, mais pourquoi on fait une cabane 200 mètres plus haut que le glacier? Je ne comprends pas. Mais vraiment, je suis ignorant, je n'ai pas fait beaucoup de montagnes avant dans ma vie, mais là je suis ignorant, je me dis, ils sont cons, le glacier il est en bas. Et puis bien sûr, on me raconte on me rappelle encore une fois que non, mais le glacier il était quasiment à la hauteur de la cabane. Mais c'est pas possible, on se rend compte de ça. On se dit, mais je veux pas y croire, je peux pas. C'est tellement gros comme nouvelle. Je me dis, mais non, je veux pas y croire. Enfin, je veux pas y croire. J'ai pas le choix, on me le dit, mais j'ai quelque chose en moi qui me dit, mais non, je m'empêche de penser que c'est la réalité. Et puis, effectivement, en regardant les cartes, les premières cartes où la cabane apparaît, la cabane est construite en 1890, la Oberhalech, elle apparaît en 1906 sur les cartes. Effectivement, elle est placée, je dirais comme ça sur les cartes, à 20 mètres du glacier. Et là, je me dis, oh purée, c'est fou. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quoi. Ce changement climatique qu'on subit, et puis qui fait que, nos itinéraires se redessinent. Des fois, ils doivent être arrêtés. On a une saison d'été un peu étrange, où il y a même un Mont Blanc qui est interdit, ou des guides qui refusent d'aller sur certaines montagnes parce qu'elles deviennent incontrôlables. Voilà, j'avais été touché par ça, puis j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Je ne suis pas un écologiste. Je ne me bats pas pour l'environnement spécialement, mais voilà, j'ai pas le choix que de constater que moi aussi, je suis directement impacté, et vous aussi, j'imagine, dans ces changements. À la cabane, on a eu aussi une petite frayeur, parce qu'il y a 2 semaines, on dit il n'y a plus d'eau, la source est sèche. Alors, on a vu que finalement, ce n'était pas la réalité, mais on a quand même eu un souci lié aux températures qu'il a fait, puis à la saison assez sèche. Donc, nous aussi, on est vraiment impactés. Donc, je suis conscient que c'est un peu alarmiste, puis qu'on nous rabâche avec ce discours, mais j'avais envie de lui donner un peu d'importance aujourd'hui. Il y a plein d'autres activités qui nous impactent peu. Aujourd'hui, on a fait une belle marche. On n'a pas vu tellement la différence, bien qu'il fasse assez chaud et qu'il n'y ait plus de glace. Bon. Mais quand même, dans notre pratique de l'alpinisme, on voit qu'il y a une difficulté nouvelle qui apparaît. Voilà. Les récits de nos histoires en montagne, heureusement, sont souvent là pour nous rappeler les bons moments qu'on y passe et le lien qu'on y crée. En discutant avec les plus anciens, qui sont ici présents, il y en a d'autres, notamment quelques membres des surmaturés, comme ils aiment s'appeler. Est-ce qu'ils sont doux aussi? Certains, Philippe est là, il peut te dire. Doux. On me rappelle que le lien physique, la corde, en montagne, elle crée un lien immuable entre les alpinistes. En effet, la corde en montagne, c'est bien plus qu'une simple protection en polyamide. Elle représente surtout la confiance que l'on a en l'autre, la fraternité. Je dis à l'autre, pour cette ascension, je te fais confiance avec ma propre vie. Au moment où les difficultés ont été vaincues et que la corde n'a plus lieu d'être, elle est alors retirée, mais le lien sentimental, lui, il reste à jamais, puis il fait durer les amitiés. Aujourd'hui, on fête les 100 ans du club, mais qu'est-ce que l'on fête réellement? Je pense qu'on fête ça, c'est 100 ans d'amitié, 100 ans d'histoire, 100 ans de récits, de bons moments, de découvertes, de liens tissés à tout jamais, de souvenirs. C'est ça qui est à la fête aujourd'hui, et je vous remercie tous d'être présents, et de renforcer ce lien qui nous unit. Pour terminer mon discours, j'aimerais remercier le comité pour l'organisation de cet événement, et puis en particulier Manu. J'aimerais remercier également Lauriane, ses acolytes, pour nous avoir accueillis, régalés. Et puis je vous remercie encore une fois pour votre venue. J'espère que vous pouvez partager encore bien des moments agréables au sein du club ou en montagne, en général, aujourd'hui même ou bien demain. Vive le groupe de Saint-Maurice.